Le verdict des urnes est tombé dimanche soir. Pour ce premier tour de l'élection présidentielle, les Français ont choisi Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous deux qualifiés au second tour. Avec plus de 27% des voix, le président sortant progresse par rapport à son score de 2017 de 3%. Un signe que sa base a répondu présente malgré une campagne resserrée et contrainte par la guerre en Ukraine. Et je remercie tous nos compatriotes qui, dès le premier tour, ont porté leur suffrage sur ma candidature. J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. Emmanuel Macron devra rassembler pour être réélu. Il a d'ores et déjà reçu le soutien d'Anne Hidalgo, Fabien Roussel et de Yannick Jadot. Valérie Pécresse a aussi assuré qu'elle voterait pour Emmanuel Macron à titre personnel. Ses principales promesses, réformer les institutions, l'école, la santé et porter progressivement l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Sans oublier la prime Macron lancée durant le quinquennat qui sera prolongée et triplée. Face au président sortant, Marine Le Pen est en embuscade avec plus de 23%, une progression par rapport à 2017 grâce à une campagne axée sur le pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français. Le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Qu'il me soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous. Je continuerai à le faire pour être, si vous le décidez au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la présidente de tous les Français. Marine Le Pen s'évertue depuis plusieurs années à se déradicaliser selon les observateurs, ce qui a payé au final. Au second tour, elle est soutenue par Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Si la candidate Rassemblement national emporte la victoire le 24 avril prochain, la France serait face à une situation doublement inédite, une femme à l'Élysée et l'extrême droite au pouvoir pour la première fois de l'histoire.